OK. Alors, on enregistre. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Catherine Carrier. Alors, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous expliquer c'est quoi le marketing social, pourquoi j'ai choisi Arbonne, puis en fait, c'est quoi vraiment l'opportunité d'affaires là, qui est rattachée à ça. Tout simplement, environ une quinzaine de minutes avec Stéphanie qui est avec moi aujourd'hui, qui est vice-présidente régionale chez Arbonne. Donc, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pharmacienne de profession. Je suis également coach en nutrition sur une plateforme en ligne. Je suis une grande sportive. J'ai eu l'honneur de jouer sur les équipes provinciales en rugby, plus récemment en Ultimate Frisbee. Puis j'ai toujours eu une vie super occupée. J'aime ça avoir des nouveaux défis à gauche, à droite, des nouveaux projets. Puis j'aime ça surtout sentir que je fais une différence dans la vie des gens. Puis tu sais, c'est vraiment une des raisons qui m'avait poussée à devenir pharmacienne à la base. Puis, tu sais, j'adore vraiment mon travail. Par contre, je me rends compte que ça vient avec moins de flexibilité que ce que je pensais. Mes 4 semaines de vacances, que j'ai de la difficulté à choisir selon vraiment ce que j'aimerais. En fait, la structure, l'organisation, c'est pas vraiment propice à la spontanéité. Puis je trouve que j'ai envie de plus me dépasser au quotidien que ce que je peux faire dans mon emploi de pharmacienne. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'échangeais du temps contre de l'argent. Alors, quand je suis arrivée face à l'opportunité d'affaires avec Arbonne il y a quelques mois, j'ai décidé d'être curieuse. Puis honnêtement, je pensais jamais faire ça de ma vie parce que je me considère pas comme une fille de PR, de relations. Tu sais, je suis à l'aise quand même de parler avec les gens, de parler devant des groupes, mais plus dans le cadre de mon travail, de faire ça comme dans le day-to-day avec les gens que je rencontre qui sont des purs inconnus, ça me venait pas si naturellement que ça. Voilà, donc, tu sais, ce que j'ai vraiment aimé avec Arbonne, c'est que là, ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes. Puis, tout ce que je veux, c'est là, de la flexibilité d'horaire, un salaire qui peut être super intéressant si c'est ça que vous décidez d'en faire. C'est juste dans un emballage différent de ce que j'avais en tête, mais ça me permet de faire toutes les choses que j'aime à temps partiel, puis éventuellement d'avoir plus de temps pour moi. Donc, si je vous parle d'Arbonne, en fait, rapidement, c'est une compagnie d'héritage suisse qui a été fondée il y a 41 ans par M. Peter Mork. Donc, vraiment, c'est 41 ans d'enracinement, de recherche, de développement, d'essais, d'erreurs, évidemment, mais c'est 41 ans dans l'industrie du cosmétique et dans l'industrie du marketing social. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Donc, la compagnie est là pour rester. C'est même pas un souci. On a un catalogue de plus de 450 produits différents qui proviennent de la nature puis qui sont faits à partir d'extraits botaniques. En fait, on a le plus grand catalogue de produits végétaliens au monde, mais on veut pas juste que les produits soient d'origine naturelle, on veut aussi qu'ils soient efficaces et sécuritaires. Donc, on combine vraiment le meilleur de la nature avec une science qui est sécuritaire, puis ça donne des résultats. Nos produits fonctionnent pour vrai. On a d'ailleurs été racheté en 2018 par le grand groupe Rocher. Donc, peut-être que vous connaissez les bannières Yves Rocher, Petit Bateau, ils ont 11 bannières. En fait, ça nous a donné accès à tout leur laboratoire de recherche-développement. Puis ça va juste aider à faire exploser Arbonne dans les prochaines années parce qu'on est une entreprise qui connaît une très, très forte croissance. Puis là où c'est intéressant aussi, les produits qu'on propose, c'est des produits qu'on utilise à tous les jours. Donc, on n'est vraiment pas là pour créer des besoins aux gens. On a du shampoing, du maquillage, du savon, du déodorant. Tu sais, c'est vraiment des choses, du dentifrice qu'on utilise à tous les jours. Mais on a aussi autre chose, par exemple, tout ce qui est soins pour le corps, soins pour le bain. On a aussi des gammes pour le visage, que ce soit hydratant, nettoyant, etc. Puis on a aussi une super belle gamme de nutrition, des protéines pour faire des smoothies, des déjeuners, des probiotiques, des prébiotiques, etc. On a vraiment de tout pour tout le monde, que ce soit du bébé à l'adulte, homme, femme, vraiment, notre catalogue est super complet. Puis du point de vue entrepreneurial aussi, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que ce sont des produits consommables, ce qui veut dire que quand les gens vont avoir terminé leur pot, bien évidemment, ils vont avoir apprécié les produits, puis ils vont vouloir en recommander. Donc, on a de la récurrence, puis on a une clientèle qui est fidélisée.
Puis, en fait, la différence avec des produits de si haute qualité comme on a avec Arbonne, c'est qu'il n'y a aucun ingrédient toxique à l'intérieur, cancérigène, mutagène, aucun perturbateur endocrinien. Donc, bref, vraiment aucune toxine qui peut aller nuire à notre santé en s'accumulant dans notre corps. En fait, nous, chez Arbonne, on a les plus hauts standards de qualité de l'industrie cosmétique. On a plus de 2000 ingrédients qui sont bannis. Si on compare aux autres normes qui sont les plus sévères, on parle des normes européennes. Eux ont environ 1600 ingrédients interdits. Au Canada, on est à environ 650. Aux États-Unis, il y en a seulement 11. Donc, vous voyez que l'industrie cosmétique, il faudrait que ça change, mais Arbonne a vraiment décidé de mettre la barre le plus haut possible. On est également une entreprise qui est bonne pour la planète. Puis ça, honnêtement, rendu en 2021, je pense que toute entreprise devrait avoir ça dans ses valeurs, la durabilité. On est zéro déchet dans le bureau chef et dans les entrepôts. On vise le zéro déchet et la réduction de 50 de l'utilisation du plastique d'ici 2025. Donc, c'est demain matin, là, ça s'en vient. Puis, toute l'expédition de nos produits aussi est carboneutre grâce à un partenariat avec UPS. Donc, on compense nos émissions de gaz à effet de serre. Nos emballages sont recyclables, recyclés. On fait de la récupération des eaux. Donc, vraiment, là, Arbonne, on est très avant-gardiste. Puis, encore aujourd'hui, même pour 2021. On a aussi le super programme Arbonne Cycle qui est en partenariat avec TerraCycle, que vous connaissez peut-être, qui nous permet de récupérer les emballages en plastique qu'on ne peut pas mettre là, dans le bac bleu. Donc, en fait, on a une enveloppe qui est préaffranchie. On met tous nos emballages à l'intérieur. Une fois qu'elle est pleine, on la renvoie chez UPS, qui renvoie ça chez Arbonne, qui s'occupe de faire la récupération, par exemple, en banc de parc ou en module de jeu pour les enfants. Puis sinon, on a plusieurs autres certifications, comme par exemple sans gluten, sans OGM, cachère, halal. Bref, le but, c'est vraiment que nos produits puissent convenir au plus grand nombre de gens possible. On a aussi la santé de la communauté à cœur. On s'implique dans des œuvres caritatives qui viennent en aide aux adolescents, surtout au niveau de l'estime de soi. Puis, on peut aussi nous-mêmes, à titre de conseillers indépendants, débloquer des fonds pour pouvoir soutenir les œuvres caritatives qui nous sont chères. Fait que ça, c'est vraiment le fun en tant que conseiller indépendant de savoir qu'on peut faire une différence dans notre communauté à nous. Puis, tous les points dont je viens de vous parler nous ont mené l'année dernière à notre certification B, ce qui veut dire qu'on réussit à balancer nos profits avec notre responsabilité sociale. Puis, en gros, c'est un peu comme un prix Nobel de la responsabilité sociale. C'est super difficile à obtenir. Là, il y a seulement environ 3,8 % des entreprises qui en font la demande, qui réussissent à avoir la certification. Et ça doit être renouvelé tous les 3 ans. Donc, c'est vraiment un engagement qu'on prend à long terme. Ce n'est pas juste une fois pour faire beau sur nos emballages. C'est vraiment, ça fait partie des valeurs profondes des entreprises qui réussissent à l'obtenir. Puis, en fait, plus ça va, plus je me rends compte que Arbonne, avec ou sans moi, là, va vraiment aller plus loin dans les prochaines années, puis que maintenant, c'est vraiment le meilleur moment de se joindre. On est la 19e entreprise de marketing social au monde. On est seulement dans 6 pays présentement, donc le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, le Royaume-Uni. Puis les 18 autres devant nous sont dans plus de 100 marchés. Donc vraiment, là, on a beaucoup, beaucoup encore à développer, que ce soit dans les 6 pays actuels ou même dans les autres pays qu'on va aller ouvrir dans les prochaines années, parce qu'en fait, on a un nouveau PDG depuis quelques mois, M. Tyler Whitehead, qui est un homme qui a des dizaines d'années d'expérience dans le marketing social, puis surtout dans l'expansion internationale. Donc, Arbonne est ici présentement, mais on s'en va vraiment là, beaucoup plus loin dans les prochaines années. Donc, c'est super, super excitant, surtout pour les gens qui aiment voyager. On va pouvoir aller bâtir des entreprises d'où on veut. Puis, on travaille au bout de notre cellulaire ou de notre ordinateur portable. Fait que vraiment, la liberté est vraiment au bout de nos doigts. Puis en fait, peut-être que vous vous demandez un peu, ouais, mais c'est quoi le marketing social? En fait, ça existe depuis longtemps, là, probablement que vous connaissez les produits Avon, Mary Kay, Tupperware. Donc, c'est toutes des compagnies qui ont décidé qu'elles n'allaient pas payer pour faire de la publicité. Elles allaient plutôt compter sur le bouche à oreille. Donc, quand on utilise des produits ou qu'on va quelque part, qu'on aime ça, on fait des recommandations à nos amis, à notre famille, aux gens autour de nous. Donc, c'est ça le marketing social. Puis, c'est ça, en fait, qu'Arbonne a décidé de faire. Fait que, tu sais, toi, dans le fond, t'aimes ta coiffeuse,
t'en parles à tes amis. T'aimes ton esthéticienne, ben, t'en parles aussi à tes amis. Il y a quelqu'un qui te demande une recommandation pour un bon restaurant, ben, si tu as eu une super belle expérience, ben, tu vas le partager aussi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un plus. C'est quelque chose que tout le monde fait à tous les jours, mais avec Arbonne, en fait, on a la possibilité de le faire, puis d'être payé pour le faire. Donc, en fait, pourquoi ne pas le faire quand on utilise des produits et qu'on les aime? Puis, tu sais, c'est vraiment la meilleure façon de distribuer un produit. Là. On n'a pas besoin de s'associer à des stars ou à des comédiens. Là, les gens savent que les conseillers les utilisent pour de vrai, puis qu'ils les aiment vraiment. Puis en fait, c'est tellement vers là qu'on s'en va en 2021, avec la pandémie, le télétravail, les gens cherchent une source de revenus supplémentaire, les gens cherchent à travailler de la maison aussi. Donc, le marketing social, on le voit de plus en plus. Là, même le groupe Rocher qui nous a racheté voulait une entreprise de marketing social pour peut-être éventuellement développer cette façon de faire-là avec ses autres bannières. Donc, je pense qu'en 2021, on est vraiment, vraiment bien axé. Puis c'est un modèle d'affaires aussi qui est endossé par les plus grands fiscalistes économistes au monde. Puis voilà. Donc, pour ce qui est de la rémunération, je vais vous laisser avec Stéphanie parce que des fois, c'est peut-être ce qui est un petit peu plus difficile à comprendre, là, comment on est payé en tant que conseiller indépendant. Là. Alors, oh non! Ah non, attends. Alors, voilà. Attends, je pense qu'il est correct. Il était déjà allumé. On pense que ça l'a bien enregistré. On avait un petit message d'erreur. On s'en reparle. Alors, bonjour tout le monde. Si vous écoutez l'enregistrement de cette présentation, ben, merci pour votre ouverture d'esprit. Moi, ça fait maintenant 5 ans que je suis conseillère indépendante avec Arbonne et je peux vous dire un peu comme Kat et comme 99,9% des conseillers indépendants, on ne penserait jamais faire quelque chose comme ça dans notre vie. J'ai fêté mon 5e anniversaire là, il y a quelques jours à peine. Donc, de profession, je suis bromatologue. Ça, en fait, c'est la science et technologie des aliments. Je pensais vraiment faire une carrière dans la science, dans l'industrie alimentaire, dans le domaine dans lequel j'avais étudié. Mais juste avant, dans le fond, en fait, juste après mes études, j'ai été sélectionnée sur l'équipe nationale de rugby. Donc, moi aussi, comme Catherine, là, j'ai fait du sport de haut niveau. Je me suis ramassée à la Coupe du monde en 2014 où on a terminé médaillée d'argent. Et je dirais que cet événement-là dans ma vie, ça a remis beaucoup de choses en perspective. J'ai vécu une grosse blessure au genou en demi-finale de la Coupe du monde, mais je me voyais difficilement retourner dans mon train-train, dans la petite routine du travail. Puis, je voyais pas comment j'allais ressentir ce que j'avais ressenti comme athlète. Peut-être que vous avez fait du sport ou que vous êtes impliqué dans la musique ou dans quelque chose dans votre vie, puis vraiment, vous vous êtes senti énergisé, vous vous êtes senti bien, vous vous êtes senti épanoui. Ben moi, c'est comme ça que je me sentais dans le sport. Puis là, je me disais, ça se peut pas que je ressente plus ça dans ma vie. Ça se peut pas que je me retrouve pas dans un environnement, dans un contexte où je vais sentir vraiment que je m'épanouis à mon plein potentiel, où je suis vraiment dans ma potentialité. Ça, c'est un mot qui est super important pour moi. Et c'est là, en fait, à la toute fin de mon premier congé de maternité, parce que je suis maman de 2 jeunes filles en bas âge. Je ne sais pas si je peux dire ça encore aujourd'hui. En tout cas, il y en a une qui a 6 ans, puis une qui a 3 ans et demi. Et à la fin de ce congé de maternité-là, j'ai perdu des gens très près de moi, là, du cancer. Il est arrivé toutes sortes de choses. Le fait de penser au retour au travail, ça m'angoissait. Je me disais, ben non, je ne serai pas présente parce que j'avais quand même un horaire qui était assez exigeant. Je commençais très, très tôt le matin. Et c'est là que je me suis mis à être ouverte aux opportunités, mais pas nécessairement une opportunité comme Arbonne, mais je suis allée plutôt en relations publiques là, auprès de ma tante qui est Sylvie Bernier, la médaille d'or olympique. J'ai démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Fait que je disais oui à tous les projets en espérant tomber sur quelque chose qui allait cocher toutes les cases pour moi. Et c'est là qu'une amie est arrivée, puis je pense que moi, je crois vraiment aux synchronicités, puis qu'il n'y a pas de hasard, puis quand on est à la recherche de quelque chose, même si c'est dans notre subconscient, même si c'est inconsciemment, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à nous. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Arbonne. J'ai une amie esthéticienne de profession qui arrive avec sa trousse de produits, qui est super excitée de me partager à quel point c'est des bons produits, puis elle qui a étudié longtemps justement dans ce domaine-là, était vraiment, vraiment passionnée. Puis elle m'a expliqué toute la valeur ajoutée. Moi, je n'étais pas une fille de crème ni une fille de cosmétiques. Fait que je n'avais pas trop d'intérêt, mais elle m'a dit rapidement comme ça, c'est des gens, c'est des filles et des hommes comme toi qui réussissent, qui ont le goût, qui aspirent à faire des grandes choses et tout ça. Fait que sur le coup, ça comme c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Puis après,
à force de réfléchir un petit peu à ça, je m'étais fait la promesse à moi-même que j'allais rester ouverte aux opportunités pendant mon premier congé de maternité parce qu'on ne sait jamais. Puis l'ouverture d'esprit, là, c'est la plus belle chose que vous pouvez avoir. Puis c'est pourquoi je vous remercie pour votre ouverture là, d'écouter cette vidéo-là parce que ça peut tout changer dans votre vie comme ça l'a fait pour moi. Donc, aujourd'hui, bien évidemment que je peux dire que c'est la plus belle décision professionnelle de ma vie. Ça a complètement transformé ma vie et celle de ma famille et celle de tellement de gens autour de moi parce que c'est ça qui est beau avec Arbonne, c'est qu'on par l'entremise de notre entreprise, nous, on a comme notre tarte dans la tarte géante d'Arbonne, on choisit la pointe de tarte qu'on veut, puis on est en mesure d'offrir ça. Fait qu'on peut autant développer une clientèle que des partenaires d'affaires comme Catherine, qui est une partenaire d'affaires à moi. Et elle développe son entreprise et moi, je la supporte, je la mentor, dans le fond, dans le processus. Et elle, ça ne lui enlève rien, donc elle est payée sur les ventes qu'elle fait. Si elle-même, elle développe une organisation, elle va être payée à sa juste valeur. C'est Arbonne qui nous rémunère, dans le fond, 5 fois par mois. Fait que ça, c'est quand même le fun aussi. Et moi, bien, plus mon entreprise grandit, dans le fond, plus le volume organisationnel grandit, bien, plus ça me donne des remises en argent qui sont proportionnelles à ce volume de vente organisationnelle. Donc, il n'y a personne qui est perdant là-dedans. Puis c'est ça, une autre chose que je trouvais vraiment intéressante, c'est que non seulement c'est accessible et c'est juste et c'est équitable. Je me souviens dans mon ancienne profession, comme jeune femme qui sortait de l'université, même si je faisais toutes les heures du monde, même si je faisais tous les projets puis que je performais vraiment à mon ancien emploi, j'étais quand même limitée dans mes possibilités d'avancement, dans mon salaire, dans mes bonus, dans tout ça. Et là, ce que j'aime, c'est que peu importe nos études, peu importe notre sexe, peu importe notre ethnicité, on a tous et toutes le même plan de compensation. On est vraiment rémunérés en fonction de nos efforts et en fonction de la personne qu'on devient parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de croissance personnelle là, dans cette entreprise. Alors ça, c'est quelque chose qui m'allume vraiment. Donc, pour vous expliquer, en fait, grossièrement, qu'est-ce qu'on fait comme conseiller indépendant? Parce que c'est souvent la question, on veut comprendre. Voyons, ben oui, je comprends, c'est bien beau, là, c'est des bons produits, tout ça. C'est beau le marketing social, mais comment on fait? Et comme je vous expliquais, on peut développer une clientèle ou des partenaires d'affaires. Là, les deux se font tout aussi bien. Puis en réalité, ce n'est pas à nous de choisir qu'est-ce qui est mieux pour une personne ou une autre, mais c'est vraiment à la personne de décider qu'est-ce qu'elle préfère à ce moment-là de sa vie, si elle veut changer sa situation financière ou juste utiliser des meilleurs produits. Mais on partage comme ce qu'on fait présentement. Donc, ça peut être par le biais de vidéos, ça peut être en ligne. Maintenant, ça peut être en présentiel aussi. On peut partager des échantillons, on peut partager des trousses de produits, on peut faire des cafés, des appels. Fait que, le secret, c'est de ne pas le garder secret, mais vraiment de le faire de façon professionnelle dans le respect de l'autre personne. Okay? Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment que Arbonne se démarque par son professionnalisme puis par la façon qu'on partage l'entreprise puis les produits. On n'achale pas. Puis moi, c'était une de mes craintes, là, ça ne me tentait pas d'achaler mes amis, d'achaler personne, mais plus on répond à des besoins parce que de plus en plus, le consommateur est à la recherche de ce qu'on a à offrir, de produits comme ça, de diversifier, comme Kat elle disait tantôt, diversifier son portefeuille de revenus. Toutes ces choses-là, les gens sont à la recherche de ça. Et nous, on est juste là pour transmettre l'information et expliquer aux gens que oui, c'est possible et que oui, ça existe. Donc, ça, c'est en fait la façon de partager. C'est vraiment comme ça. On peut utiliser les médias sociaux aussi. Il y a plein de façons. Vous développez votre entreprise comme vous en avez envie, mais chez Arbonne, ça fait 41 ans, on a un système de succès, donc on est capable vraiment de vous accompagner dans le processus qui peut se faire super bien. Ensuite de ça, les façons d'être payé, bien, on propose un produit, donc on a des commissions sur les ventes de nos produits. Les remises, je les ai expliquées tantôt, donc issues d'un volume de vente organisationnel qui n'enlève rien à personne, mais c'est vraiment Arbonne qui nous rémunère en fonction de notre niveau de leadership. Et la dernière façon, c'est par l'entremise de prix de performance qu'on appelle en fait des bonus en argent qu'on peut se mériter à chaque mois. On a aussi des voyages incitatifs, comme là, on vient tout juste d'avoir un nouveau voyage incitatif qui nous est lancé pour les 6 prochains mois pour aller à Cancun en mars prochain. Et ça, même si vous n'êtes pas encore conseiller indépendant aujourd'hui, vous pourriez vous le mériter pour Cancun en mars prochain. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ma première année que j'étais dans Arbonne, je me suis mérité un voyage et je me suis mérité le dernier. Donc, en octobre, je m'en vais aux Bahamas avec ma famille. Fait que c'est le fun, tu sais, de travailler pour quelque chose comme ça, pour travailler pour vivre des expériences. On a aussi un prix de performance pour les vice-présidents. Donc, on a
une allocation pour une Mercedes blanche. On peut la louer, l'acheter, on fait ce qu'on veut. Moi, ça fait 3 ans et demi que je conduis une Mercedes, puis je peux vous dire que même si je ne le faisais pas pour la voiture, je suis vraiment contente d'avoir la voiture aujourd'hui. Maintenant, les 4 niveaux de gérance. Le premier niveau, c'est directeur de district. Donc, c'est le niveau que Catherine a atteint super rapidement dans son entreprise. C'est un niveau qui est intéressant pour un revenu d'appoint. Donc, on parle d'à peu près 4-5 000 ça peut être plus que ça par année. Fait que ça peut être pour voyager. Puis tout ça, c'est à temps partiel en passant. C'est vraiment, vous êtes en train de commencer, vous êtes comme en démarrage d'entreprise. Alors, directeur de district. Ensuite de ça, on a le niveau de directeur de zone, qui est un niveau spécial parce qu'il nous permet de léguer par testament pour 7 générations. Tous les résiduels qu'on génère, parce que ce sont des produits de consommation, alors c'est quelque chose qui se perpétue. Donc, on travaille souvent une fois pour quelque chose qui se perpétue à l'infini. Donc, même les grands fiscalistes économistes disent que c'est mieux que des actions et obligations de bien bâtir une entreprise de marketing social. C'est d'ailleurs ce qui m'a convaincue au départ. Alors, c'est directrice de zone, on parle d'à peu près 20 000, ça peut aller jusqu'à 40-50 000 par année. Fait que déjà, ça peut commencer à être encore plus intéressant, encore une fois, à temps partiel. C'est en moyenne 18 mois au Canada pour atteindre ce niveau-là. Le niveau de vice-présidente régionale, on parle d'à peu près 80 000 par année, ça peut aller jusqu'à 150 000 par année, encore une fois, à temps partiel. On appelle ça le niveau du choix. C'est le niveau aussi où on a la Mercedes blanche et c'est en moyenne 3 ans au Canada pour atteindre ce niveau. Si je vous pose la question, si vous continuez à faire ce que vous faites, est-ce que d'ici 3 ans, en travaillant quelque chose à temps partiel, vous pouvez générer un revenu de cette nature-là? Bon, peut-être que ce n'est pas typique nécessairement, c'est une moyenne, mais il demeure que moi, personnellement, j'avais juste besoin de savoir que c'était possible. Tu sais, c'est ça. Après, tout est une question de perspective dans la vie. Et le dernier niveau de gérance, celui vers lequel je m'en vais rapidement, le niveau de vice-présidente nationale, on parle de 240 000 par année de revenus annuels là, au Canada. Et on parle d'une moyenne d'à peu près 5 ans, fait que je suis pas mal sur la moyenne pour atteindre ce niveau-là. Et il n'y a pas de plafond. Après, je peux développer aussi haut, aussi loin que je le souhaite. Et rendu à ce niveau-là aussi, on a un voyage tout inclus à Maui, Hawaï, à chaque mois de janvier, accompagné d'une personne. Alors ça, c'est vraiment, vraiment super. Et oui, c'est le top 1 qui se rend là, mais moi, je pense que vraiment, faire partie du 1 ça part surtout d'une décision et des actions qui matchent cette décision-là. Donc, sur ces paroles, moi, je vous dirais, pensez-y, mais pensez-y pas trop parce que moi, ma tête me disait toutes sortes d'excuses. Je n'ai pas le temps, je ne serai pas bonne, je ne suis pas une vendeuse, je ne suis pas une fille de cosmétiques. Je les avais toutes les excuses. Toutes les excuses que vous pouvez imaginer, je les avais. Mais en même temps, il y avait mon gut feeling, mon instinct qui me disait « Ouais, mais peut-être que c'est ça. Peut-être, et si tu réussissais, tu serais où dans 5 ans? » Puis là, 5 ans plus tard, je peux vous dire que je ne peux même pas imaginer avoir dit non à cette opportunité d'affaires-là parce que ça a vraiment, vraiment, vraiment transformé ma vie. Puis mon objectif, c'est d'amener le plus de gens possible avec moi au sommet de l'entreprise parce que ça nous permet de vivre une vie d'épanouissement, une vie d'expérience, de voyager, de ne pas avoir de stress non plus, puis de ne pas juste faire la routine puis de se contenter de certaines choses, mais plutôt de prendre le volant de notre vie puis de décider qu'est-ce qu'on veut. Alors, merci Kat pour ton partage, puis au plaisir de vous souhaiter la bienvenue prochainement.